Alors bonjour à vous mes chers Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui avec plein d'énergie pour faire votre tirage du mois de décembre 2019. À savoir que c'est la saison, c'est votre saison les Sagittaires. Donc si c'est votre anniversaire quand vous regardez cette vidéo, je vous souhaite un bon anniversaire. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me regarder, on fait d'abord un tirage général, puis dans un deuxième temps, on fait un tirage un petit peu plus sentimental entre vous et une autre personne ou vice versa. Alors ces tirages restent quand même généraux, vous êtes des milliers à me regarder, c'est pas parce que vous êtes du signe du Sagittaire que ce tirage doit obligatoirement vous parler. Je délivre des messages, je travaille à la poste plus ou moins. Donc des fois il y a des lettres qui ne vous sont pas adressées. Merci de votre compréhension. Donc là, sans plus tarder, j'ai toutes les cartes devant moi pour ne pas perdre de temps pour le tirage général. Alors déjà, ce que je peux dire, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Je pense que c'est important pour certaines personnes. Je ressens que pour vous en fait, vous allez avoir besoin de faire beaucoup confiance à votre intuition avec la reine de coupe que je vois là. Mais le message qui était important, c'était que il y allait avoir en fait pendant le mois, que vous soyez un homme ou une femme, il y allait avoir une femme, une présence féminine qui allait être importante. Je ressens une personne, alors je ressens plus une influence positive, je ressens plus quelqu'un en fait qui va vous aider à y voir clair dans quelque chose. Parce que en fait ce que je ressens, c'est que vous, au niveau de l'énergie générale qu'il y a pour vous, c'est que vous allez avoir tendance à trop dépendre de vous-même. Peut-être que vous avez du mal à demander de l'aide ou au contraire peut-être que vous demandez de l'aide mais vous avez du mal à véritablement faire confiance aux personnes à qui vous demandez de l'aide. Et je ressens que pendant le mois de décembre, on est en train de vous demander de beaucoup plus quelque part ouvrir votre cœur. Je n'ai pas les cartes qui me le montrent, mais d'ouvrir votre cœur et d'apprendre à plus faire confiance et surtout que je pense que vous le savez parce qu'en carte de challenge, n'importe quoi, en carte de conseils, on a la lune et de nouveau on a une présence féminine, on a la reine de denier. Donc moi ça a confirmé quand j'ai tiré les cartes au fur et à mesure parce que j'avais eu le message rien qu'avec cette première carte, c'est la toute première que j'ai eue. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un une présence féminine qui est important pour vous et justement de se reposer plus sur elle. Parce que quelque part, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, en énergie passée chez vous, on a le roi de denier. Donc ce que je ressens, c'est que vous êtes beaucoup quelque part battu, vous êtes beaucoup défendu, vous avez un petit peu défendu ce que vous pensez qui est important pour vous, ce que vous devez faire. Et je ressens que vous avez beaucoup d'énergie, il vous manque de l'énergie en fait. Je ressens comme quelque part que vous vous dites en fait je peux me débrouiller tout seul ou toute seule, mais l'univers pendant le mois de décembre il va vous amener des choses qui vont vous montrer que vous êtes obligé de faire confiance, vous êtes obligé de dépendre des autres aussi. On est dans un monde interconnecté et donc interdépendant. Vous n'avez pas à tout faire par vous-même. Il y a différentes professions, il y a des professeurs, il y a des médecins, il y a des personnes qui travaillent dans les supermarchés, il y a des poubelleurs. On a besoin de tout le monde. Et là, je pense que ça va devenir plus évident parce que vous allez avoir tendance, mais je comprends pourquoi vous êtes dans cette énergie-là. Parce qu'au niveau de l'énergie passée, vous avez donc les mois précédents, donc le mois précédent ou les mois précédents, vous avez le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est une carte de méfiance. C'est une carte où, contrairement au 7 de bâton, on ne va pas chercher activement à se combattre, mais on va être très méfiant parce qu'on sentait qu'on s'est fait berner, qu'on s'est fait avoir par différentes personnes. Donc, on va avoir tendance à beaucoup plus dépendre de soi-même et se dire cette personne, je ne suis pas forcément sûr qu'elle soit bonne pour moi, mais en fait, ce que je ressens chez vous, c'est que là, c'est important d'en parler parce que je ressens que c'est important pour certaines personnes, c'est qu'on retrouve la reine de coupe, la reine de denier et aussi la reine de bâton. Donc il y a une énergie féminine qu'on vous demande de cultiver pendant ce mois. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme et bien sûr, même que vous soyez homme ou femme, on a tous les polarités féminines et masculines en nous et parfois la polarité masculine c'est de diriger, d'y aller, de sauter, de conquérir, d'apporter de l'argent, de la sécurité, etc. Être dans le combat aussi avec les gens autour de nous. Mais l'aspect yin, l'aspect
aspect beaucoup plus féminin, c'est un aspect beaucoup plus de réception, d'amour, d'accueil et c'est pas que l'aspect masculin n'est pas dans l'amour, mais c'est d'une différente manière. Et l'aspect yin est beaucoup plus dans la compréhension, dans l'écoute. Donc on va vous demander en fait de beaucoup plus utiliser vos qualités féminines. Donc pour les personnes qui ont du mal à voir qu'est-ce que ça veut dire, c'est tout simplement commencer à faire vraiment confiance à votre intuition et ne soyez pas dans le conflit. Parce que je vois que quelque part vous allez avoir le désir et quelque part vous dites ben ouais, il faut que je le fasse, il faut que quelque part je sois dans le conflit, mais j'entends que c'est une leçon pour vous pendant ce mois de comprendre que si vous écoutez votre intuition qui est plus la polarité féminine, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus équilibré. C'est ce que je vois ici. Alors, parce que de toute façon, ce que je vois en carte de challenge pour vous, on a ce mois-ci, on a le chariot et la justice. Donc, j'ai un très très fort ressenti que de votre part, il y a quelque chose que vous voulez concrétiser, quelque chose que peut-être vous supervisez, quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être plein de choses, ça peut être votre famille, ça peut être un projet pro, un projet amical, j'en sais rien. Il y a quelque chose que vous souhaitez quelque part faire et j'ai le sentiment que ça ne se passe pas comme prévu et ça ne se passe pas en tout cas aussi vite que vous le voulez. Ça ne se passe pas aussi vite que vous le voulez et ça crée une certaine frustration et c'est pour ça je pense que vous allez avoir envie peut-être, vous allez vous retrouver, c'est pas l'envie mais c'est surtout le besoin, vous allez vous dire il faut que je me défende, il faut que je me combatte, il faut que je dise non, il faut que je dise oui, il faut que les gens me respectent. Et là, en fait, on vous dit de le faire mais avec parcimonie parce que vous allez apprendre que pendant ce mois, il y a des personnes, vous devez dépendre de personnes. Voilà, c'est ça que je vois. Le signe du Sagittaire, vous êtes un signe très philosophe, vous adorez tout ce qui est spirituel et vous adorez voir tout ce qui est étranger, ce qu'on ne connaît pas forcément, mais vous avez aussi une nature très indépendante dans le sens où bien souvent, vous n'aimez pas qu'on vous dise qu'est-ce que vous devez faire. Tenir, ça c'est les signes de feu. Et là, je vois que vous allez être obligé de dépendre de certaines personnes. C'est le cas pour tout le monde, mais là encore plus pendant votre mois, vous allez dépendre d'autres personnes et quelque part ça vous n'en avez pas envie. Ça vous n'en avez pas envie et ça va vous créer certains conflits. Je vois que plus au niveau de l'énergie que vous allez avoir de manière générale pendant ce mois, vous allez avoir le 2 d'épée et vous allez avoir le 9 de denier. Donc j'ai plus l'énergie que vous allez vous dire bon ben voilà, je vais laisser faire, je vais patienter, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Moi je vais me concentrer sur moi, mais vous allez toujours avoir un œil sur les autres personnes parce que vous avez peur qu'on vous berne, vous avez peur que quelque part on vous trahisse. Il y a quelque chose il y a d'énormément de méfiance de votre part. Je sais pas, ça peut être à plusieurs niveaux. Je dis pas que vous êtes toujours sur le qui-vive à vous dire que toutes les personnes, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Je pense que ça serait terrible si vous aviez une vie comme ça. Mais il y a des partenariats, des relations dans votre vie qui vont un petit peu vous demander du travail. C'est ce que je vois. Alors, ce que je vois aussi avec le 6 de coupe, c'est que vous allez avoir tendance à quelque part à beaucoup plus vous adoucir à travers le mois. Avec ce 6 de coupe, on parle de coopération. On est dans le 6 de denier, on a le 6 de coupe et ces cartes-là, on a aussi le 6 d'épée, donc le 6 d'épée qui était en énergie passée aussi. Le 6 d'épée, pour vous en fait, c'est une carte que j'ai un peu du mal à interpréter parce que ce n'est pas le message que je reçois d'habitude, c'est quelque chose de différent. C'est que au niveau relationnel, il y a c'est pas vraiment un changement relationnel, mais un changement dans le mode de fonctionnement au niveau de vos relations. Et vous allez plus être ouvert dans vos relations. Alors que vous êtes déjà très sociable, alors je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme changement, mais on voit qu'il y a un changement au niveau de vos relations et ça a posé certains problèmes les mois précédents. Et là, pendant le mois de décembre, vous allez apprendre à beaucoup plus être doux, être douce en fait. Et que vous soyez homme comme femme, parce que si je me souviens bien, le signe du Sagittaire est un signe masculin, donc avec le centaure. Donc, il y a beaucoup de côté masculin chez vous. Et ce que je vois là, c'est que vous allez vous adoucir. Vous allez accepter de faire des compromis. Vous allez accepter de faire confiance peut-être à l'aveugle. Vous allez accepter de vous dire je pense que cette personne, elle est bonne pour moi et d'y aller en fait. Mais ça va être le plus dur. Ça, je ressens, ça va être le plus dur pour vous parce que c'est un message que j'avais livré au Capricorne qui est votre signe, qui est juste après le vôtre. Et j'avais livré, je crois, il y a 2 mois à peu près. Et quelque part, ce que je ressens pendant le mois, vous allez avoir la sensation que si vous pouviez avoir une entreprise ou un environnement où il y avait tous
enfin, il n'y avait que des personnes, il y avait vous, mais quelque part fois 10, fois 20 pour organiser les événements, pour organiser ce qui se passe dans votre famille, pour superviser, pour que les choses se passent bien, et bien vous le ferez parce que vous avez le sentiment que les gens, peut-être, ils font pas les choses assez rapidement, ils font pas les choses assez bien, et ça va vous frustrer un petit peu, mais petit à petit dans le mois, vous allez vous dire, c'est parce qu'en fait, on vous demande de lâcher, parce que, en fait, je ressens que vous prenez beaucoup de responsabilités, je sais pas pourquoi, mais vous prenez beaucoup de responsabilités, et on va vous demander un petit peu, hein, comme un quart de conseil avec cette reine de denier, on va vous demander un petit peu de lâcher ça, de lâcher ses responsabilités. Ça ne veut pas dire de ne pas être sérieux, de ne pas penser au futur, de ne pas avoir d'objectifs dans votre vie. Non, ça ne veut pas dire ça. On vous demander un petit peu plus de dépendre plus d'autres personnes et de voir que des fois, vous n'avez pas besoin de tout contrôler et que même si ce n'est pas parfait, même si les autres ne font pas exactement comme vous voulez, et vous pouvez totalement vous sentir bien et arriver à avoir ce que vous désirez. Voilà, c'est ce que je vois. Parce que avec le 9 de denier, alors ce que je vois avec ce roi de denier et ce 9 de denier, c'est que vous allez toujours garder en fait votre indépendance, quoi. C'est ça, c'est que vous savez que vous allez devoir vous associer ou peut-être être plus au contact de certaines personnes et ça va vous frustrer un petit peu. Et le message, il est drôle parce que le signe du Sagittaire, je vous trouve extrêmement sociable. Je trouve que vous arrivez à beaucoup parler avec les gens, avoir la tchatche, tout ça. Et là, je ressens plus que c'est peut-être des personnes que vous appréciez moins ou des personnes avec qui vous voulez mettre des barrières justement, comme avec ce set de bâtons là. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de vous battre. Voilà. Au niveau de plus vers la fin du mois, ce vers quoi vous tendez, vous avez le 8 d'épée avec la carte du monde. Vous avez aussi le 2 de bâton avec l'as de bâton. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est comme à chaque fois, c'est dommage pour le premier signe que je fais qui est le poisson, mais quand je fais, plus j'ai fait de signes dans le zodiaque et pour mes vidéos, et donc je pars du bélier et je vais vers le poisson et en fait plus je vois qu'il y a des cartes qui reviennent, il y a des énergies qui reviennent et pendant le mois de décembre, je ressens que c'est une période où il y a des choses qui vont pas aller assez vite qu'on le désire, il va y avoir des changements mais à la fin du mois de décembre, notamment parce que après je sais qu'il y a les bonnes résolutions que les gens veulent prendre pour l'année qui suit, donc pour l'année 2020. Mais là de votre côté, et même des autres signes que j'ai fait juste avant, on sent ce besoin de planifier, de se dire ok maintenant l'année est terminée, qu'est-ce que je vais faire? Et je ressens que pour vous, vous allez avoir une certaine frustration parce que en fait on me dit que vous avez acquis beaucoup de choses pendant cette année-là, vous avez beaucoup évolué sur pas mal de plans, surtout le plan matériel. Je ressens que vous avez énormément évolué sur le plan matériel, mais pour vous, vous allez être frustré parce que vous allez vous dire je suis pas sûr en fait, vous allez vous dire que vous n'avez pas fait assez, que vous voulez encore plus, mais en même temps, vous êtes avec le centaure, avec l'arc, vous visez les étoiles, vous êtes idéaliste comme signe, donc c'est un piège, c'est quelque part que vous êtes peut-être jamais assez satisfait de ce que vous avez, peut-être que c'est un trait et en fait, ce que je vois, c'est aussi vous êtes un signe mutable, donc vous avez envie de remettre les choses en question. Et là, c'est ça, c'est qu'on a une énergie où justement vous allez être dans votre pouvoir avec cette reine de bâton pendant le mois parce que c'est votre saison, vous allez vous sentir quand même bien, mais vous allez vous sentir frustré parce que vous allez vous dire je voudrais plus, je voudrais autre chose et l'univers va vous dire ouais, ces choses-là, elles arrivent, mais il faut prendre le temps, il faut que le temps que les choses se manifestent. Peut-être que vous méditez beaucoup et vous êtes dans les dimensions supérieures, vous n'êtes pas dans le plan 3D. Quand on médite, on passe dans les plans 4D, 5D, etc. Ou quand on pense à quelque chose, on l'a devant nous. Et là, peut-être que c'est frustrant pour vous parce que vous allez vous dire pour 2019, j'aurais voulu avoir toutes ces choses-là et j'ai pas forcément tout ce que je veux, donc ça va créer un petit peu de frustration, je ressens de votre côté. Mais en même temps, c'est cette frustration, je ressens, qui va vous motiver à aller encore plus loin. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. C'est cette frustration qui va vous dire ok, maintenant je sais que je peux avoir mieux, quoi. Je sais que je vais pas rester, je vais pas camper sur mes lauriers. Ensuite, avec ce 2 de bâton et cette as de bâton, vous allez de toute façon vers la fin du mois avoir envie de commencer de nouvelles choses. Et là, je ressens que vous allez finalement accepter de vous lier, en fait, d'être dans des partenariats, d'accepter de ne pas faire tout seul, mais surtout
d'accepter de laisser de la responsabilité aux autres. Parce que le 2 de bâton, c'est une carte où en fait c'est 50-50. C'est pas 70%, 30%, non, c'est 50-50. C'est une association, c'est que ce soit dans le couple, que ce soit dans votre travail, que ce soit amical, peu importe, c'est une association où c'est 50-50. Et avec ce 9 de coupe, malgré tout, ce que je ressens, c'est que il y a avec ce 9 de denier et ce 9 de coupe, malgré j'ai dit quand même des choses qui sont, on dirait que je vous ai fait un mois quand même négatif et je ressens pas que le mois est négatif. C'est vous qui allez justement faire que ce mois est peut-être plus négatif que ce qu'il est réellement parce qu'au final, ce que je perçois et ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas de soucis à vous faire au niveau matériel. Voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire sur ce côté-là. Si vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent d'avoir de l'argent et d'être stable financièrement, c'est à vous de le voir, c'est votre perception des choses. Et avec ce 9 de denier qui parle encore une fois d'une aisance financière et ce 9 de coupe qui est pour moi la carte des souhaits réalisés, c'est que concrètement, le mois de décembre, il va être super bien pour vous, mais c'est peut-être pas le sentiment que vous allez avoir et je ressens que vers la fin du mois, vous allez vous ouvrir et vous allez vous dire, au final, je pensais que c'était un mois qui allait peut-être être difficile, mais au final, il était super bien. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a des choses qui vont être bonnes pour vous et ça va débloquer certains verrous. Vous allez pouvoir commencer, je ressens, l'année 2020, l'année prochaine, avec plus d'énergie, plus d'enthousiasme et vous sentir plus aligné. Voilà. Et surtout, la carte de conseil, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je ressens pour votre signe, c'est assez impressionnant. Avec la carte de la lune, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses, comme avec la carte de la justice en carte de challenge, c'est qu'il y a des choses qui vous sont cachées, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre et il y a des choses que vous allez devoir accepter que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, et ça, je pense que c'est difficile parce que vous allez vouloir contrôler, vous allez vouloir dire « je comprends tout » et ça va vous poser certains problèmes et on vous dit « c'est pas grave si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi telle personne te fait ça dans ta vie, pourquoi ça se passe comme ça dans ta vie ». Accepte juste que ce qu'on te donne, c'est le meilleur pour toi. Donc, je pense que c'est ça le message. C'est accepter ce qu'on vous donne et ne rendez pas les choses plus difficiles. Peut-être qu'elles sont déjà dans votre tête. Voyez authentiquement les choses. Voilà ce qu'on est en train de vous dire parce que vous allez vous faire peut-être des illusions pour rien. Voilà. Du coup, moi j'ai fini. Wow, j'avais beaucoup de trucs à vous dire. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne pour voir ce qui se passe pendant le mois de décembre. Alors, mes chers Sagittaires, pour le tirage sentimental, on a quelque chose de très intéressant. On a un scénario. À chaque fois, il y a des scénarios. Je me dis, je ne peux pas faire un nouveau scénario. Et puis au final, les cartes, elles travaillent un petit peu comme la pub là, sur Canal+. Elles créent de super scénarios. Encore un nouveau scénario, une nouvelle histoire et je pense que c'est quelque chose de très précis, quelque chose qui va parler à certaines personnes. Alors déjà, ce que je vois de votre part, c'est que vous avez le 5 d'épée et vous avez la carte de l'ermite. Donc vous êtes dans une position où vous ne voulez pas interagir avec l'autre personne. L'ermite, c'est vraiment vous voulez que l'autre personne vous laisse tranquille, que l'autre personne, vous voulez votre calme, vous voulez la paix et surtout avec ce 5 d'épée qui nous parle de séparation, qui nous parle aussi de conflit et de compétition. C'est ça que je vois, c'est que vous avez tout simplement envie d'être séparé de cette personne. Alors je vois différents cas. Je pense qu'avec l'énergie entre vous, vous avez le valet de bâton et en challenge, on a la carte de l'empereur. Donc, il est fort probable que vous soyez encore marié à cette personne et cette personne, vous n'avez plus envie d'être avec elle ou alors vous avez des choses en commun et vous êtes bloqué. Notamment, j'entends en fait des enfants. Peut-être que vous avez des enfants en commun ou vous avez des choses qui font que vous êtes obligé d'interagir avec cette personne. Pour d'autres, c'est une personne que vous avez au travail, une personne qui effectivement vous a fait un petit peu souffrir, mais c'est une personne avec qui vous êtes obligé d'interagir. Je ressens une certaine obligation avec ce chevalier de denier et cette reine d'épée ici. Vous êtes obligé en fait d'interagir avec cette personne et ça vous pose un petit peu un problème. Ça vous pose un problème parce que vous voudriez tout simplement être éloigné de cette personne. Parce que d'ailleurs, c'est une énergie très spécifique que je vois parce que d'ailleurs, d'habitude, le Sagittaire, vous êtes très jovial, très enjoué, optimiste. Et là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a l'air de… vous ressentez qu'elle est toxique en fait. Cette personne avec la carte de la papesse et le 5 de bâton, on ressent que cette personne, elle est un peu dans le contrôle avec vous. Avec la reine d'épée, elle est un petit peu dans le contrôle. J'entends en fait, si c'est dans le cadre du travail, que cette personne, en fait, il y a un peu des problèmes dans le travail. On parle dans le dos, il y a un peu des
des cachotteries, etc. C'est ce que je vois parce qu'avec la papesse, les choses sont cachées. Donc cette personne vous cache des choses, cette personne ne vous dit pas tout et cette personne surtout, elle ne montre pas tout. Et peut-être que vous voyez réellement comment l'autre personne est et aux yeux des autres, l'autre personne que vous avez en face, ben, les gens disent ouais, elle est super bien cette personne, elle est super intelligente, elle est stable, etc. Je l'adore. Mais en vrai, vous savez réellement qui c'est. Vous savez réellement qui c'est cette personne et vous êtes obligé d'interagir avec elle et ça vous prend votre énergie. Je ressens que ça vous prend votre énergie. On a quelque chose de toxique parce que avec le 5 de bâton ici, parce qu'on a le 5 et le 5 ici, donc le 5 de bâton, c'est encore une fois une carte de conflit. Donc je ressens que ce n'est pas tout rose entre vous. Mais vous êtes obligé en fait de faire des choses avec cette personne. Vous êtes obligé de l'avoir dans votre entourage et vous, ça vous saoule. Vous, concrètement, ça vous saoule. Alors, au niveau de la suite des événements, en fait, ce que j'entends, c'est que vous dites, avec le valet de bâton et le 5 de denier, c'est que vous vous sentez un petit peu piégé, pris au piège avec cette personne. Et même si vous n'êtes pas en contact physique avec elle, vous vous sentez comme piégé, comme si la personne elle contrôlait votre vie et que vous êtes obligé d'avancer avec elle, de continuer d'avoir cette personne dans votre vie. Et vous en fait, je ressens que vous êtes en train de vous demander quand est-ce que je peux me débarrasser de cette autre personne? Quand est-ce qu'elle peut s'en aller? Quand est-ce qu'elle peut se casser? Je vous vois quelque part prier, faire quelque chose et parce que l'autre personne, on dirait que, en plus je sais pas, on dirait qu'elle a quelque chose de personnel contre vous, je sais pas. On dirait que vous l'avez vexée, on dirait que vous avez fait quelque chose et en fait elle ne veut pas vous lâcher la grappe tout simplement. Alors ce que je vois, c'est que au niveau de la continuation des événements entre vous, alors c'est ça qui est drôle, c'est que c'est typique vraiment de l'énergie que j'ai pour les personnes qui sont en couple mais qui le sont par rapport aux enfants ou par rapport à des obligations. Ce que je ressens, c'est que au travers du mois de décembre, vous allez continuer d'interagir avec cette personne parce que vous allez être obligé, parce que vous allez vous sentir obligé. Et ça va vous poser beaucoup de problèmes parce que je ressens réellement l'image. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une grosse division entre ce que votre couple vous montre ou en tout cas votre relation, si vous n'êtes pas en couple avec, il y a une grosse division entre ce que vous montrez aux autres et ce qui se passe réellement. En fait, j'ai le sentiment que là, parce qu'on a le 10 de denier, le 6 de bâton et le 3 d'épée, on est en train de montrer, ben voilà, les gens de l'extérieur peuvent vous dire que vous êtes un couple magnifique, mais en réalité, ça se passe vraiment mal, quoi. En vérité, ça se passe vraiment mal. Voilà. Et vous avez du mal à vous sortir. Donc, je vais demander un petit peu, parce que ce n'est pas assez suffisant, qu'est-ce que le Sagittaire doit faire, ou le ou la Sagittaire doit faire pour débloquer cette situation. Ok, alors j'ai demandé, bon vous avez peut-être entendu, hein, en même temps je fais la vidéo, j'ai demandé comment vous faites pour vous en sortir de cette situation. On a la carte de l'étoile avec la carte du jugement. Alors déjà, il y a un premier conseil, c'est la première fois que je fais un tirage comme ça, j'ai pas énormément d'informations et pas beaucoup d'informations sur la suite des événements parce que je ressens que la situation est bloquée. Je ressens un blocage dans la situation et comme si vous vous sentez pieds et mains liés et que vous ne savez pas exactement comment vous devez faire. Et là, j'ai plus faire vraiment de la guidance plus que de l'avenir. C'est que là, on est en train de vous dire que vous devez à tout prix arrêter de vous descendre. Parce que ce que je ressens, c'est que effectivement, vous ressentez que vous avez un besoin de vous détacher de cette personne. Mais pourquoi? Parce que quand vous êtes avec cette personne, vous avez ce sentiment que votre estime de vous-même, elle est rabaissé, vous vous sentez quelque part peut-être humilié par l'autre personne parce que l'autre personne avec ce roi de bâton, pour elle en fait tout se passe bien quoi. Il se peut que cette personne elle ait vraiment une grosse situation dans sa vie. Peut-être qu'elle a déjà une entreprise, peut-être que c'est un chef d'entreprise, qu'elle a des personnes peut-être que c'est même votre patron, j'en sais rien. Enfin, il y a vraiment quelque chose de super lourd et vous vous sentez diminué, vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur et quelque part vous vous sentez bloqué parce que vous dites je dois me séparer, mais pourquoi? Parce que je ne suis pas assez bien et parce que ça me pourrit la vie. Et en fait, je ressens que c'est différent. On est en train de vous dire, ne faites pas ça
parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Ne quittez pas cette personne parce que vous pensez que c'est pas assez. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, ben oui, mais non, je veux quitter cette personne parce qu'elle est plus bonne pour moi. Mais dans la réalité, vous le faites parce que vous vous détestez vous-même. Et quand vous êtes autour de cette personne, vous vous sentez mal. Vous vous sentez comme si vous n'avez pas confiance en vous. Vous sentez vraiment que votre estime de vous-même, elle est basse. Donc c'est la raison pour laquelle vous voulez quitter cette personne. Et là, on vous dit de ne pas quitter cette personne parce que vous pensez dans le fond, même si vous n'osez pas vous l'admettre, que vous n'êtes pas à la hauteur, on vous dit de partir en fait parce que vous vous aimez, parce que vous voulez le meilleur pour vous, pas parce que vous vous dites que justement vous êtes à la hauteur et que, désolé du terme, et je sais qu'il y a des personnes qui regardent les tirages que c'est pas leur signe et des fois je me suis fait insulter dans les commentaires, mais je vais le dire là directement et là ouvertement, c'est la personne ne vous mérite pas parce que c'est un gros connard. Ou c'est une grosse, voilà. C'est déjà, c'est quelqu'un qui, effectivement, il y a de la manipulation derrière, il y a quelque chose de pas positif et j'aime pas du tout cette énergie-là. Et on vous dit de partir de ça parce que justement, vous méritez mieux, parce que vous êtes à la hauteur. Vous partez pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, vous partez parce que vous méritez mieux et vous ne méritez pas une personne qui soit double face comme ça. On a vraiment une personne lunatique, hein. On a vraiment une personne lunatique, une personne qui pète beaucoup dans son mental avec la carte de la papesse que je perçois. Et avec la carte de l'étoile et du jugement, on vous dit maintenant c'est ça que je perçois, c'est que vous ressentez comme si vous êtes obligé. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont dire mais non, mais je peux pas entendre le message que tu viens de me dire, enfin le message que je vais vous dire, c'est que là, on est en train de vous dire maintenant, vous devez partir, c'est ce que vous voulez, mais vous sentez que vous ne pouvez pas. Et l'univers dit que si vous priez, si vous demandez à Dieu, à la source, à l'univers, peu importe ce que c'est, en quoi vous croyez, la carte du jugement vous demande de faire appel à plus grand que vous, pour renaître à vous-même. On vous dit avec ce 2 de bâton aussi de voir plus loin, de voir autrement, de voir les choses de manière différente et surtout avec la carte de l'étoile de croire en votre bonne étoile et que si vous êtes dans cette situation, c'est parce que quelque part vous l'avez attiré, quelque part c'est un résultat de vos pensées, de vos états émotionnels, mais que maintenant vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation et que même si vous vous sentez obligé de rester dans cette situation, c'est une illusion. C'est vraiment une grosse illusion. Et les personnes, je le sais, vont me dire mais oui, mais j'ai des enfants, et puis j'ai pas assez d'argent, et j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ok, on a entendu les excuses, on a entendu les raisons, mais j'ai pas entendu non plus de mon côté, bon en même temps je suis tout seul, mais j'entends pas les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir du succès. Qu'est-ce qu'il y a de bien qui pourrait vraiment vous arriver pour que justement vous ne soyez plus avec cette personne? Qu'est-ce qui se passerait de bien dans votre vie si vous ne soyez plus avec cette personne? Et comment l'univers pourrait être de votre côté pour vous aider à vous libérer de cette situation fatigante et surtout épuisante et qui vous prend toute votre énergie. Voilà, donc maintenant vous faites ce que vous voulez, mais là je ressens que les cartes sont dans vos mains en fait. Voilà, maintenant je les avais dans les miennes, maintenant je vous les donne. C'est à vous de faire ce que vous voulez. J'ai transmis le message. Voilà. Sur ce, mes Sagittaires, j'ai fini les 2 tirages. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir comme d'habitude parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On est presque 50 000 au moment où je fais cette vidéo à être abonné à ma chaîne. Donc vraiment, merci. Ça me fait vraiment plaisir. C'est grâce à vous que je trouve toute cette motivation et ce courage de faire tout ça. Donc merci infiniment. Si ces tirages vous ont parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour montrer que vous aimez. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. En général, je publie les nouvelles vidéos, les nouveaux tirages en début de mois. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous mes Sagittaires, respectez-vous, vous êtes à la hauteur. Voyez bien que vous ne méritez pas cette situation, que vous méritez beaucoup mieux. Voilà, moi de mon côté, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire, de joyeuses fêtes et à très vite.